90 minutes business, l'invité. Notre invité dans 90 minutes business est Jean Ornin. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Citeo, entreprise à mission qui mobilise les entreprises de la consommation et de la distribution pour accélérer le tri, l'éco-conception et surtout réduire nos emballages. Combien ça pèse aujourd'hui les emballages dans les déchets et dans la pollution, on va dire, française? Alors, les emballages en poids, ça représente très peu, c'est à peu près 2% de nos déchets. Mais c'est quand même un objet du quotidien, c'est très visible et son impact environnemental est tout à fait conséquent si jamais on ne le recycle pas. Et donc tout l'objet pour nous, c'est, vous l'avez dit, entreprise qui investit chaque année 1 milliard d'euros pour développer l'éco-conception, un gros partenariat avec les collectivités locales pour collecter nos emballages, nos papiers, les envoyer dans des centres de tri, les recycler et en refaire des emballages ou d'autres matériaux. Alors voilà, justement, vous avez passé un appel aujourd'hui aux entreprises pour accélérer ce recyclage, ce triage, ce réemploi. Concrètement, ça passe par quoi ? C'est le fait qu'on ait depuis 30 ans, on a développé le geste de tri, le bac de tri, que ce soit pour le verre, pour les autres matériaux, et donc on progresse chaque année. Mais face à l'urgence environnementale, notre rythme de progression aujourd'hui en matière de recyclage est insuffisant. Et on a besoin d'accélérer. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui dans le cadre des concertations qui sont en cours, c'est de mobiliser tous les leviers de collecte, à la fois sur l'aluminium, sur le plastique, sur les cartons, pour pouvoir accélérer et répondre aux enjeux environnementaux. C'est ça, 30 ans de progrès technologique, mais finalement, peut-être autant de difficultés à réduire la part de nos emballages. C'est quoi les paliers qu'il nous reste, qu'il faut franchir ? On a toujours de la réduction à opérer. Les emballages deviennent de plus en plus légers. On utilise de moins en moins de ressources pour les fabriquer. Vous avez raison, on est en train de développer, ou de redévelopper plutôt, tout ce qui est réemploi, donc l'usage multiple. Et on a présenté la semaine dernière des nouveaux standards d'emballage pour faire du réemploi. Et en matière de recyclage, on progresse chaque année, mais c'est vrai que le rythme de progression de 1 à 2 points n'est pas compatible avec les objectifs que la France s'est fixés en 2030, où là, on doit progresser de 30 points sur le plastique, de 25 points sur l'aluminium, de 20 points sur les cartons, et donc mobiliser de nouveaux leviers, comme la tarification incitative, de la collecte dédiée de cartons, la mobilisation, la communication auprès des citoyens, le tri hors domicile. Enfin, c'est un ensemble de leviers qu'on a besoin de mobiliser pour être à la hauteur des ambitions. Oui, parce que vous parlez des citoyens, des Français, mais les entreprises aussi sont directement concernées. Les entreprises de l'agroalimentaire, vous parliez de standardisation, de normes que vous avez présentées récemment. Il y a une solution importante que vous avez présentée, je crois, la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, on a présenté ce qu'on appelle des standards d'emballage réemployable. Ce sont des choses qu'on a connues il y a très très longtemps. Mais c'est la consigne en fait. C'est ça en fait. En revanche, pour qu'on puisse avoir des emballages réemployables avec des produits qui circulent à travers la France, on a besoin du volume, d'avoir quelque chose à l'échelle et donc d'avoir des standards d'emballage, c'est-à-dire des standards un peu plus uniformes qu'ils le sont aujourd'hui pour pouvoir les laver localement, pas qu'ils fassent des milliers de kilomètres pour aller être lavés et réemployés. Et donc c'est ça qui est en cours aujourd'hui. Et nous sommes, sur tous les leviers. On a parlé de la réduction. Donc des emballages, c'est un levier. Le réemploi, c'est celui-ci, avec développement de standards. Et après, tous les leviers qui doivent nous permettre de continuer à recycler. Et donc faire ce geste de tri au quotidien qui est très important pour la planète. Jean-Marc, moi j'ai pas connu, j'ai pas eu cette chance d'avoir des consignes, mais finalement on fait marche arrière après avoir connu. Moi j'ai connu la consigne. Moi j'ai connu la consigne une fois par semaine chez les commerçants avec les bouteilles. C'était ma mission dans la vie familiale. Mais par exemple, lorsque vous faites de la consigne du recyclage, vous lavez. Mais est-ce que vous faites un travail plus profond, je sais pas, une bouteille de Coca-Cola, vous la remettez à disposition de Coca-Cola une fois que vous l'avez lavée, ou est-ce que vous transformez un peu quand même ces emballages pour leur donner une autre vie et un autre destin ? Il y a deux types de consignes. Il y a la consigne pour recyclage, et celle-là, effectivement, on va réutiliser la matière de l'emballage pour refaire une bouteille, ou une canette pour refaire une canette. Donc on recycle la matière. Et vous avez la consigne pour recyclage, surtout sur le verre, c'est celle que vous avez connue, où là on va laver la bouteille, qu'elle soit celle d'une grande marque ou une bouteille standard, pour ensuite la re-remplir et la réutiliser. Et là, on est dans l'usage multiple. Vous rachetez sans problème la bouteille lavée. Après, le sujet, c'est que le consommateur va payer 10, 15 ou 20 centimes d'euros quand il va aller acheter son produit.
Et quand il va rapporter son emballage, comme vous aviez à l'époque, on va lui rendre ses 10, 15 ou 20 centimes, ce qui est une incitation assez forte au retour des emballages et donc au taux de collecte, que ce soit pour le recyclage ou pour le réemploi. Oui, non, mais ma question, c'est, pour reprendre Coca-Cola sans faire de la publicité, est-ce que Coca-Cola vous rachète les bouteilles ou est-ce que Coca-Cola vous dit, nous, ça ne nous intéresse pas? Non, si Coca-Cola a le volume nécessaire de bouteilles, ils ont des usines de lavage à travers la France, il peut tout à fait avoir son propre circuit. Mais bon nombre d'entreprises n'ont pas les volumes de Coca-Cola, et donc c'est là on aura besoin d'emballages standards où tout le monde utilise le même. Toutes les PME peuvent utiliser le même standard d'emballage de façon à ce qu'on puisse développer le réemploi. Et alors, justement, est-ce qu'il y a des bons élèves? On parle d'une marque de soda américain. Est-ce qu'en France, il y a des bons élèves qui participent justement à ce réemploi des emballages? Il y a beaucoup de réemploi dans tout ce qui concerne les cafés, hôtels, restaurants. Donc le secteur de la boisson est le premier secteur qui utilise le réemploi. Après, il y a d'autres secteurs qui sont un petit peu plus compliqués, mais on voit qu'ils sont en train d'essayer de trouver. Le secteur des cosmétiques, par exemple, essayer de regarder comment est-ce qu'on pourrait développer le réemploi sur du parfum, sur des produits de beauté. Donc en fait, toutes les entreprises sont à la recherche de ces solutions, de façon à pouvoir combiner la réduction, le réemploi, sans oublier bien évidemment le recyclage qui doit rester un levier essentiel pour préserver la planète. Donc voilà pour la partie entreprise, au niveau des citoyens, des Français. Il y a assez de centres de tri, c'est pas trop compliqué aujourd'hui peut-être de trier en France? Alors c'est vrai certains de nos concitoyens considèrent que c'est encore compliqué. Et le sujet là, c'est que ça y est, maintenant, on peut leur dire tous vos emballages vont dans le bac de tri, ce qui n'était pas le cas pendant assez longtemps. Donc tous les emballages plastiques en particulier. Pourquoi? Parce qu'on a créé les filières de recyclage derrière, pas seulement sur les bouteilles de plastique, mais aussi sur les pots, sur les barquettes. Et donc cette simplification va faciliter le geste de tri. Il reste encore un travail sur l'harmonisation à travers la France, notamment des couleurs, des bacs de tri, de façon à ce qu'on trouve tout ça très simple. Et puis après, il faut convaincre tout le monde, encore une fois, que ce petit geste au quotidien est un grand geste pour la planète. On en a besoin. Et il y a urgence, c'est votre appel aujourd'hui, Citeo. Merci d'être venu. Jean Ornin, donc directeur général de Citeo, cette entreprise à mission pour harmoniser et accélérer l'éco-conception à horizon 2030. Vous l'avez dit, les enjeux de la France et ses engagements. Merci beaucoup d'être venu.